Bonjour, Charles Lefebvre, 4B4. Quatrième vidéo sur le site, quelque chose que vous avez déjà fait aussi dans vos précédents TP et exercices, le terre-plein. Pour le terre-plein, en réalité, on le retrouve encore une fois dans volume et site et dans terre-plein ici, ou en anglais building pad, c'est la même chose. C'est une fonction en réalité qui fonctionne encore une fois avec un esquisse, qui veut dire des lignes mauves. La première chose qu'on va faire, c'est que je vais aller me placer sur le bon plan. Est-ce que j'ai un plan en ce moment? Non. J'ai pas de plan. Je vais aller me créer un plan à partir du niveau fondation. Première chose, vue en plan et plan d'étage. Je vais aller faire avec deux sous-semelles, ça va être vraiment parfait pour faire ça. J'aurais pu même le faire à partir du niveau 1. L'important, c'est que je vois vraiment les murs de fondation. Et voici, je vois bel et bien mes murs de fondation qui sont ici. Alors maintenant, je peux faire mon building pad ou mon terre-plein. Voler mes sites. Terre-plein. Comme on peut voir, encore une fois, je tombe en modificateur d'esquisse avec mes lignes mauves. Pour le faire, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les murs extérieurs. Important que ça soit vraiment la face extérieure qui soit sélectionnée. Pour sélectionner vos murs, on va utiliser ici « Choisir des murs ». Faites attention, des fois, vous allez avoir des décalages déjà prévus parce que en réalité, la dernière fois que j'ai fait un décalage ou que j'ai fait un terre-plein, j'ai demandé un décalage de 13 mm, fait qu'il l'a gardé en note. Je ramène ça à 0 et il me reste tout simplement après ça sélectionner les murs de fondation et comme vous pouvez voir, les lignes se placent comme il faut. Et voici, mes lignes sont faites. Remarquez, j'ai vraiment été à l'extérieur et c'est vraiment ça que je veux faire. Votre niveau de contrainte, assurez-vous qu'il ne soit pas à 2 sous-semelles, sinon votre terre-plein va être vraiment beaucoup trop bas. On va le placer à niveau 1. Niveau 1 pour un niveau rez-de-chaussée, fait que c'est vraiment cet endroit-là qu'on voudrait l'avoir. Fait que ça, c'est fait. Mon building pad, mes esquisses sont faites. Mon terre-plein est fait. Je clique maintenant sur le crochet vert pour sortir. C'est fait, ça apparaît pas là. Meilleure façon en réalité pour le voir. 3D. Oh, déjà, je vois que maintenant, j'ai vraiment une ligne au niveau de mon modèle 3D qui apparaît en jonction entre mon sol et mes fondations. C'est réellement le terre-plein qui fait ça. Si je le sélectionne, le terre-plein, on va essayer de le prendre. Non, c'est pas évident de sélectionner le terre-plein. Faire une petite sélection comme ça ici. On va aller faire un petit filtre et je vais aller prendre le terre-plein. Et le terre-plein nous fait, si vous le voyez peut-être en bleu en ce moment, là, nous fait vraiment une jonction, nous fait vraiment un trou dans notre sol. C'est vraiment ce que je veux avoir. Pour le voir, comme je vous dis, idéalement, une coupe. C'est vraiment la meilleure façon de le voir. Mon terre-plein, est-ce qu'il apparaît en ce moment? Je vais essayer de le sélectionner. Il devrait être aux alentours du niveau 1. Fait que, logiquement, si je fais une sélection comme ça, encore une fois, je vois que mon terre-plein est là, ne rien sélectionner, je prends mon terre-plein. Et je le vois qui part très haut, qui finit très bas. Moi, idéalement, je voudrais l'avoir à peu près égal en dessous de la dalle ici, là, qui parte à peu près ici, qui fasse vraiment un trou à cet endroit-là. Je veux l'avoir en dessous de mon isolant, comme c'est demandé dans votre formatif. Fait que je vais aller me faire un déphasage ici de moins 225. Et on voit que mon terre-plein maintenant est directement en dessous de l'isolant. Puis c'est vraiment ça que je veux avoir. L'autre chose, c'est qu'on voit qu'il se rend très bas maintenant. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va venir mettre une épaisseur à notre terre-plein de 200 mm, ce qui donne en réalité la profondeur de gravier qui est ici. Là. Fait que notre terre-plein va partir là, il va se terminer là. Il va être de cette façon-là quand même assez bien dissimulé. Pour modifier la profondeur du terre-plein, je le sélectionne. Il l'est déjà, fait que j'en profite. Je viens faire modifier le type. Et ensuite, je modifie sa structure. Je pourrais rajouter plein de choses. Je pourrais même faire un genre de plancher avec la terre-plein si je voulais. Par contre, c'est pas ce que je veux faire. Je veux juste aller venir mettre ça à 200 mm à la place. De cette façon-là, c'est l'épaisseur de mon gravier. Et on va voir que le terre-plein est presque disparu. Ce que vous pouvez faire en réalité au niveau du terre-plein, si vous voulez vraiment plus le voir du tout dans cette vue-là, parce que remarquez qu'on le voit quand même, dans les différentes vues, vous pouvez le sélectionner, bouton droit dessus, masquer dans la vue. Dans ce cas-ci, je pourrais y aller en catégorie. Par contre, si je fais catégorie, il va masquer tous les terre-pleins qu'il y aurait possiblement dans cette vue-là ou masquer l'élément.
Si je reviens en arrière, comme vous le savez, ceux qui sont avec moi, on est paresseux, on fait le raccourci clavier E et H pour le faire disparaître, pour le masquer en réalité dans la vue. Si je veux le faire réapparaître, on peut faire le raccourci clavier RH ou la petite lumière qui est ici. RH, je viens dans ma vue avec l'élément rouge pour le faire apparaître. Je vois qu'il est rouge ici. Je peux aller le sélectionner, l'afficher et revenir à ma vue normale. Et là, on voit qu'il est revenu. Mais je veux vraiment le cacher. Je vais aller le sélectionner et faire EH ou sinon bouton droit masquer dans la vue par élément. Et voici petit élément d'explication au niveau du terre-plein.